Pour les élèves de première APIC, chapitre 2, ça sera sur les fractions. On définit tout d'abord ce que c'est une fraction. Étant donné que A est un nombre entier et que le B est un nombre entier naturel, bien sûr, différent de 0, non nul, le nombre A sur B est appelé une fraction. Le nombre A qu'on a juste en haut, il s'appelle numérateur, l'Iwa al-Bast. B, qui se trouve en bas, il s'appelle le dénominateur, l'Kananobi al-Makhal. أمثلة لأعداد كسرية، العدد 3 على 2، العدد 7 على 4، العدد 11 على 8، والعدد 3 الذي يمكن اعتباره 3 على 1. كلها أعداد كسرية. ماذا عن مقارنة عددين كسريين؟ إذا تحقق أن عددين كسريين لهما نفس المقام فأكبرهما هو الذي له أكبر بسط. بالتعبير آخر، إذا كان A على B والC على B عددان كسريان، وإذا تحقق أن A أصغر من C فإن العدد الكسري A على B أصغر من العدد الكسري C على B. أما إذا كان العدد A أكبر من C فإن العدد الكسري A على B أكبر من العدد الكسري C على B. نعطي مثالين. لاحظوا معي أن هنا عددين كسريين لهما نفس المقام 3. ما هو أصغر المقامين أو ما هو أكبر المقامين؟ العدد 7 تلاحظ معي أنه أصغر من العدد 11، وبالتالي هنا نكتب أصغر منه. بينما العدد 8 أكبر من 5 ولدينا نفس المقام 17، وهنا نكتب. ماذا لو كان لعددين كسريين مقامين مختلفين؟ كيف نقارنهما؟ لابد أن نفكر في توحيد المقامين. لدينا العدد 13 على 8 والعدد 11 على 6. لنبحث عن المقام مشترك موحد. ليس بالضرورة أن يكون هو أصغر المقامين. لماذا لا نضرب 6 في 8 والنتيجة 48؟ 48. ضربنا العدد 6 في 8 نضرب 13 في 6 والنتيجة 78 على 48. ضربنا العدد 6 في 8 نضرب 11 في 8 والنتيجة 88 على 48. لاحظ معي أن 88 أكبر من 78، أو أن 78 أصغر من 88، وبالتالي العدد 78 على 48 أصغر من 88 على 48. من هنا نستنتج المقارنة المطلوب إيجادها، ذلك أن 78 على 48 يعوض ب 13 على 8. لدينا أصغر نحتفظ بأصغر، والعدد 88 على 48 يعوض بالعدد 11 على 6. بهذه الطريقة نعطي المقارنة المطلوبة. سنمر لمثال آخر. مقارنة ثانية، نختار أن نقارن العددين 6 على 13 و9 على 17. لابد أن نفكر في مقام واحد. هذا المقام سيكون هو 13 في 17، وهنا 17 في 13، وهنا نضع 17 وهنا 9. نضرب 9 في عدد ونضرب 6 في عدد. On a multiplié le 13 par 17, donc ici ça sera le 17. Et on a multiplié le 17 par 13, et ici on multiplie par 13. 6 fois 17, ça donne 102. Et ce produit nous donne 170 plus 51, ça donne 221. Ici 221. 9 fois 3, ça donne 27. Il reste 2. Et 9 fois 1, ça donne 9, et 2, c'est 11, donc ça sera 117.
Comme vous pouvez le constater, le nombre 102 il est plus petit que 111. Ce qui veut dire que 102 sur 221, il est bien inférieur à 117 sur 221. Je remplace le 102 sur 221 par le nombre qu'on a ici, 6 sur 13. Et on va remplacer le deuxième nombre qu'on a ici par 9 sur 17. Et en gardant le même symbole. Maintenant, on veut comparer 3 et 23 sur 7. Alors, le 3, il est égal à 3 sur 1. Il est égal à un nombre sur 7. Ce nombre, c'est 3 fois 7, ce que nous donne 21. On a le 21, il est plus petit que 23. Alors, quoi? Le nombre 21 sur 7, il est plus petit que 23 sur 7. Donc, on va remplacer le 21 sur 7 par 3. Et on garde le 23 sur 7. On veut comparer ces nombres-là, c'est déjà fait. Maintenant, comment on simplifie une fraction? Je donne deux exemples avec deux méthodes. On veut simplifier la fraction 24 sur 36 et la deuxième fraction 51 sur 21. Alors, soit qu'on décompose le 24 et le 36 chacun sous forme d'un produit, ou bien on cherche à diviser le numérateur ou le dénominateur par un même nombre. Eh bien, le 24 et le 36 sont tous les deux divisibles par 12. Je fais le 12 ici. Ici, je fais le 2. Ici, c'est le 3. On simplifie en 12 avec 12. Il reste 2 tiers. Le 51 sur 21. Alors, je fais apparaître le 3. Le 3 fois un nombre donne 21, c'est 7. Le 3 fois un nombre donne 51. Alors, il s'agit de 17. Je simplifie 3 avec 3. Puisqu'il reste 17 sur 7. Le 2 et le 3 ne sont divisibles que par 1. C'est le plus grand commun diviseur. Le 17 et le 7 ne sont divisibles tous les deux en même temps que par le 1. Eh bien, dans ce cas-là, le rapport 2 sur 3 et le rapport lié à la fraction sont des deux fractions irréductibles. Passons à une autre méthode. Le 24 divisé par 12. Le 36 divisé par 12. Le 24 divisé par 12 donne 2. Et le 36 divisé par 2 donne 3. Même résultat qu'on a déjà trouvé. Le 51 et le 21 sont tous les deux divisibles par 3. Quand on divise 21 par 3, on trouve le 7. Et le 51 par 3, on trouve le 17. Même résultat. À vous de choisir de simplifier par l'une ou l'autre de ces deux méthodes. Bon courage. Eh bien, passons à l'égalité entre deux fractions. Étant donné que A sur B et C sur D sont deux fractions, voilà, pour les comparer, il suffit de bien appliquer cette règle. A fois D, B fois C. Si on a l'égalité, alors les deux fractions sont égales. Je cite un exemple. On choisit la fraction 7 sur 6 et la fraction 21 sur 18, qu'on veut les comparer. Eh bien, le numérateur de l'un fois le dénominateur de l'autre. Je note 7 fois 18. Et encore le numérateur de la deuxième fois le dénominateur de la première. Ce sera le 6 fois 21. Le 7 fois 8, 56, il reste 5. Ça sera le 2. Le 6 fois 1, ça donne 6. Et 6 fois 2, ça donne 12. Même résultat, ce qui veut dire que 7 fois 18, il est bien égal à 6 fois 21. Ce qu'on vient d'écrire correspond à A fois D est bien égal à B fois C. Alors, les deux fractions de départ sont égales.
Et je monte ici 21 sur 18. Application. Complétons par les nombres qui conviennent. Alors, je prends 3 demi. Ici, 9, il manque un nombre. Ici, je fais le 20, il manque un nombre. Ici, je fais le 33, il manque un nombre. Le 15 sur 25, il est égal. Ici, je fais le 12 sur un nombre, est égal 20. Ici, il manque le numérateur. Ici, je note le 21, il manque un nombre ici. Je choisis 50 sur 80. Je prends ici le 24, c'est le 35. Et ici, je vais choisir le 72. Il manque parfois le numérateur et parfois le dénominateur. Alors, y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 3 pour avoir le 9? Oui. Quel est ce nombre? C'est 3. Et 3 fois 2 donne quoi? 6. Y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 2 pour avoir le 20? Oui. C'est 10. Et 10 fois ce nombre donne 30. Y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 3 pour avoir 33? Oui, c'est le 11. Et 11 fois 2 donne 22. Y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 5 pour avoir 12? Un nombre entier? Non. Eh bien, pour cela, la méthode de recherche, c'est de multiplier le 25 par 12 et diviser par 15. Et on arrive à voir le nombre qui manque. Pour avoir ce nombre-là, on multiplie le 20 par 15 et on divise par 25. Et pour avoir ce nombre-là, on multiplie le 21 par 25 et on divise par 15. Eh bien, regardez bien ce que je vais faire. Et on va bien avoir le nombre qui manque. Eh bien, le 25, c'est 5 fois 5. Le 12, c'est 4 fois 3. Et le 15, c'est 5 fois 3. Simplifions 3 avec 3, simplifions le 5 avec 5, il reste 20. Eh bien, le nombre qui manque ici, c'est 20. Eh bien, ici, je dois changer ça afin de ne pas avoir le même résultat. Je vais prendre 35. Eh bien, ici, je fais le 35. Le 35, c'est 7 fois 5. Le 15, c'est toujours 5 fois 3. Et le 25, c'est 5 fois 5. Simplifions 5 avec 5, encore 5 avec 5, il reste 7 fois 3, c'est quoi? C'est le 21. Eh bien, par coïncidence, ici, c'est encore le 21. Je note 24. 24 fois 25, voilà. Le 24, c'est 8 fois 3. Le 25, c'est 5 fois 5. Et le 15, c'est toujours 5 fois 3. Simplifions 5 avec 5, simplifions 3 avec 3, il reste 40. Eh bien, ce qui manque ici, c'est le 40. Il y a une méthode très simple ici, regardez bien. Le 50 et le 80 sont tous les deux divisibles par 10.
Eh bien, on va réduire cette fraction. En divisant le numérateur et le dénominateur par 10, on arrive à avoir le 5 sur 8. Par quoi on multiplie le 8 pour avoir 24? Oui, c'est par 3. Et 3 fois 5 donc 15. Par quoi on multiplie le 5 pour avoir 35? J'attends? Oui, c'est le 7. Et le 7 fois 5 donne 35. 7 fois 8 donne 56. Par quoi on multiplie le 8 pour avoir 72? Bien sûr, c'est le 9. Et le 9 fois 5 donne 40.